Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de subir et de ne pas répondre. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des fois des personnes, lorsque elles se sentent humiliées, elles se sentent rabaissées ou même simplement accusées, alors elles s'énervent ou elles cherchent à se défendre. La Torah nous enseigne que bien que ça soit légitime qu'une personne se défende, malgré tout ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Lorsqu'une personne vient pour t'accuser, te faire honte en public, te rabaisser, ne cherche pas à te défendre. On pourrait penser de prime abord que non, il vient, il m'accuse, comment, moi, tu oses. En fait, c'est la mauvaise réponse. Une personne qui vient et qui te parle mal comme ça, qui cherche à te rabaisser, si toi, tu rentres dans son jeu et que tu t'énerves et que tu cries, ou que juste même tu lui répondes, alors forcément tu vas te salir toi aussi. Quand quelqu'un est sale, si tu le touches, toi aussi tu vas te salir. Que tu le touches un peu, que tu le touches beaucoup, en fonction, plus tu vas le toucher, plus tu vas être en contact avec lui, tu vas être en contact avec la saleté. Si cette personne a vraiment de réelles accusations qui t'amènent devant le tribunal, mais quand quelqu'un vient et cherche à t'humilier, même s'il te dit des choses vraies, même s'il te dit des choses fausses, il ne faut pas chercher à répondre. Tu restes, tu écoutes. À court terme, c'est vrai que tout de suite, tu crois que tu y perds parce qu'il n'a rien dit, ça veut dire qu'il acquiesce. S'il garde le silence, ça veut dire qu'il est d'accord. Mais en fait, à long terme, c'est toi qui gagnes. C'est toi qui gagnes parce que tu ne t'es pas rabaissé à ça. Et à la fin, les gens, ils retiendront que cet homme-là, c'est un accusateur, que cet homme-là, c'est une personne mauvaise, et que toi, tu es bien. Soit parmi ceux à qui on fait honte, et pas ceux qui font honte aux autres. Il y a une histoire, il y a une personne qui est allée voir le Rav Chaim Kanievski, que Dieu lui donne longue vie, pour lui demander une bénédiction pour une femme qui, la pauvre, n'avait pas d'enfant. Le Rav, il a dit, écoute, moi je sais que celui qui, lorsqu'on le fait honte, ne répond pas, c'est marqué ça dans le Talmud, celui que lorsqu'on lui fait honte, il ne répond pas, la prière qu'il fait pendant ce moment-là, Dieu la lui exauce. Quelques jours, quelques semaines plus tard, cette femme se trouvait à un mariage. Puis s'approche d'elle une autre femme qui commence à l'insulter devant tout le monde et qui lui dit « Oui, toi tu as gâché ma vie, tu t'es mal comporté, tu fais ci et tu fais ça, et tu es quelqu'un de méchant et de mauvais, regardez cette personne-là, tout le mal qu'elle m'a fait. » Et la femme, elle ne comprend pas, elle dit « Mais je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. » Et l'autre commence à l'insulter et à lui tomber dessus encore et encore. La phrase du Rav lui est remontée à la tête. Que tu sois ceux que lorsque on les insulte, ils ne répondent pas. À ce moment-là, cette femme a commencé à prier. Elle a dit, regarde Dieu, comment on m'humilie en public, comment on me fait honte gratuitement pour rien. S'il te plaît, Éternel, voilà, je fais comme le Rav m'a demandé. Maintenant, donne-moi un enfant, s'il te plaît. Celle qui l'insultait a fini par s'apercevoir qu'elle se trompait de personne et elle est partie. Et cette femme-là, qui était stérile, a eu le mérite que dans l'année, elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. C'est pas un cas général, c'est un cas particulier. Mais malgré tout, pour vous montrer l'importance de ne pas répondre. Ne pas chercher à répondre. Quelqu'un vient et t'accuse de quelque chose, ne crois pas que si tu lui réponds, même si il t'accuse à tort, et que tu peux démontrer que c'est faux ce qu'il dit, tu as la preuve, tu as plusieurs preuves. Non, ne le réponds pas. Ne rentre pas là-dedans, ne te salis pas. Même si tu peux prouver, ne le prouve pas. Si quelqu'un vient et t'humilie en public, c'est que son but, c'est pas forcément
de prouver qu'il a raison ou qu'il a tort. Son but, c'est de montrer aux autres que toi aussi, tu es sale. Alors lui, pour montrer aux autres que tu es sale, il est prêt à se salir aussi. Et aussi pardonner. Mais on verra le pardon dans une autre vidéo. Donc, en attendant, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant, bénédiction et réussite.